La séance est ouverte. Vous êtes en forme, ça commence bien. On n'est jamais déçus en même temps. Hein. Allez, l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par Monsieur Roger Vico pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, dans quelques mois, la France accueillera la plus importante compétition sportive internationale avec les Jeux Olympiques d'été. Notre pays s'apprête à cette occasion à recevoir 16 millions de touristes. Lors des débats sur la loi prévoyant les mesures de sécurité à mettre en place pour les JO, notre groupe a toujours soutenu l'idée que cette manifestation exceptionnelle justifiait des mesures exceptionnelles, tant bien entendu que les libertés fondamentales étaient respectées. Au fil des mois et au fil des semaines, l'inquiétude grandit sur cette question de la sécurisation des Jeux Olympiques. Il y a quelques jours, un touriste allemand était mortellement touché en plein centre de la capitale. Vous avez mis en cause, Monsieur le ministre, le corps médical. Je ne crois pas que le débat soit là, puisque quelles que soient les responsabilités, les faits sont là. On sait par ailleurs que des milliers et des milliers d'agents de sécurité doivent être recrutés pour les JO. Or, à 8 mois de la cérémonie d'ouverture sur la scène, pour laquelle on attend plusieurs centaines de milliers de personnes, la machine semble considérablement enrayée. Les entreprises de sécurité privée rechignent à s'engager dans un nouveau partenariat avec l'État, n'ayant toujours pas été payées des prestations de la Coupe du monde de rugby. Pôle emploi fait de son mieux, bien entendu, mais en poussant parfois le bouchon très loin, on a pu lire qu'une chanteuse lyrique au chômage s'est vue proposer un poste de vigile. Cet exemple n'est pas rare. On cherche à recruter coûte que coûte, quel que soit le profil et surtout, quels que soient les risques qui sont ainsi pris en tentant de mettre sur le terrain des personnes absolument pas formées à des situations absolument atypiques. Ma question est donc très simple, Monsieur le ministre. Que comptez-vous faire? Ferez-vous appel à l'armée, comme on l'entend dire? Quel est votre plan de bataille pour que la France soit prête à temps? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, les mêmes critiques et les mêmes appréhensions ont eu lieu pour la Coupe du monde de rugby. Et cette Coupe du monde de rugby, grâce aux policiers, aux gendarmes, grâce aux agents de sécurité privée, s'est déroulée dans de parfaites conditions de sécurité et saluée à travers le monde. Je rappelle que pendant cette Coupe du monde de rugby, qui est le 4e événement au monde organisé par notre pays, nous avons accueilli le pape pendant 2 jours à Marseille dans les quartiers nord et en même temps le roi et la reine d'Angleterre à travers la France. Et pourtant, il y a eu les drames ignobles qu'a connu Israël, la remontée du terrorisme partout en Europe, vous l'avez vu partout et notamment à Bruxelles et bien sûr en France à Arras. Des alertes à la bombe qui ont été multipliées. Il n'y a pas eu de désorganisation de la Coupe du monde de rugby parce que nous avons su être au rendez-vous. Alors oui, des moyens exceptionnels seront là pour les Jeux Olympiques. C'est tout à fait vrai, le Parlement par 2 fois a voté des textes qui nous ont aidés. Intelligence particulière pour les caméras de vidéoprotection qui vont nous aider, je constate d'ailleurs que vous ne l'avez pas voté, à pouvoir moduler un certain nombre d'actions. La présence systématique de tous les policiers et les gendarmes avec la création de 11 escadrons de gendarmerie mobile ou de CRS. C'est aussi le cas, Monsieur le député, pardon, ce n'est pas la peine de crier avant d'avoir mal, les 16 000 agents de sécurité privée déjà recrutés alors que les appels d'offres du comité d'organisation des Jeux Olympiques, dont c'est la responsabilité, n'arrivent à échéance qu'en février prochain. Et puis vous dire que bien sûr que tout le monde aura une carte professionnelle, c'est la loi sécurité globale que vous n'avez pas votée non plus, Monsieur le député, en tout cas votre groupe, qui permet à chaque agent de sécurité privée d'avoir une carte professionnelle et de ne pas connaître une sous-traitance au-delà d'un seul rang, ce qui n'était pas le cas lorsque vous étiez en responsabilité. La vérité, Monsieur le député, c'est que vous êtes capable dans la même semaine de refuser au préfet de police un QR code pour accéder à la cérémonie d'ouverture et nous demander plus de fermeté. Il n'y a pas beaucoup de cohérence dans votre position. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Madame